Salut Marmotte, salut les gars, ton Hyper SST est fini. Nous avons donc ici un châssis complètement neuf d'Hautbois Hyper SST qui vient de chez Vartel. Peinture à la sauce RC Garage 68. Marmotte voulait du violet, sur la caméra ça se verra peut-être pas, ça va sortir bleu. Mais c'est un violet assez sombre. Il y a une petite auréole dans le toit, j'ai mis un tout petit peu trop de peinture, ça fait une trace. Tu as des petites imperfections sur le contour des vitres, etc. Mais comme toujours, dès que tu recules d'un mètre ou deux, ça se voit pas. De toute façon, dès que tu mets gaz, tu oublies vite fait qu'il y a une carreau dessus. Ensuite, à l'intérieur, nous avons donc un combo Hobby Max 8 avec un Ezron 2200 kV. Le montage du moteur ressemble fortement à un Castle 2.2. On a la même tête avec 3 vis de fixation, etc. Voilà. Je sais pas si c'est un hasard ou si on a trouvé la source des moteurs Castle. Un cerveau 20 kg métal. Je suis en panne de corne de cerveau alu. Tu as quand même une corne de cerveau composite renforcée, pas celle d'origine. Tu as donc de l'huile de diff centrale de 100 000, puisque tu roules en 4S, ça devrait suffire. Tu as de la 40 000 devant et de la 20 000 derrière. Marmotte veut rouler en 4S, il y a donc deux lipo 4S avec, pic 4000. On a remonté un peu la fixation de carreau arrière. À l'avant, tu regarderas si tu veux descendre, si tu veux monter. Je te laisserai, il y a encore un petit peu de travail à faire. Donc tu te mettras une petite cale ici pour caler ta carreau, une petite plaque de plastique ou quelque chose, toiler ta carreau ou autre. J'aime pas le faire tout de suite puisque quand la peinture est relativement fraîche, si on met tout de suite le scotch, on risque, quand on enlève le scotch après, d'enlever la peinture et je ne veux absolument pas ça. Le véhicule, comme j'ai travaillé sur un tapis, n'a pas la moindre trace de passage de manie, même pas les têtes de vis grâce à mes embouts au bas. À l'arrière, on a monté, et c'est toi le cobaye, donc un pare-choc de Timasso SC10 de chez RPM, qui a l'avantage qu'il est un peu plus bas ici, et ensuite il a une échancrure, donc ça ne dérangera pas du tout à l'arrière. Je l'ai laissé d'origine, sinon au pire il faudra le fraiser un petit coup. Comme j'ai fait à l'avant en fait avec le pare-choc de Arma Creighton, on a mis un petit coup de fraise ici pour lui donner un petit angle, même si non, tu ne vas pas faire de course d'obstacles en marche arrière. Voilà, donc ce pare-choc de Creighton par RPM qui est hyper balèze et relativement discret quand c'est monté sur le véhicule. Le setup des suspensions est relativement mou, tu verras avec la comparaison avec le véhicule à boost, puisque deux styles de conduite différents, deux réglages totalement différents. J'ai couché le tube d'antenne parce que j'ai horreur quand le tube d'antenne frotte la carreau et me bousille la peinture. Voilà, c'est tout. Radio GT3C FlySky. L'explication de cette radio est déjà sur la chaîne. Très simple d'utilisation, tu peux brider la direction, tu peux régler les angles. C'est pré-réglé déjà, donc tu as le neutre de régler, tu as la direction de régler et les butées de direction pour ne pas aller faire forcer le cerveau avec les efforts. Le cerveau, sauf cerveau, est encore réglé sur souple. Les roues d'origine sont entièrement finies, collées évidemment, tu peux les utiliser tout de suite. Quoi d'autre? Et ben c'est tout. Le câble a été monté discrètement sous le bac à lipo. C'est pas nécessaire, mais pour être sûr, je t'ai mis deux petits réalisants ici sur la tourelle de diff pour le passage de câble, pour être sûr que rien ne bouge. De toute façon, si tu veux faire l'entretien, c'est simple. Tu as 4 vis pour enlever 5 vis. 4 vis pour la fixation, une vis pour la biellette, pour enlever le cerveau et le récepteur. Tu enlèves 3 vis en dessous, ici. Ces trois là à l'arrière du diff, celle-là tu n'y touches pas, tu enlèves les deux du dessus. Les deux à l'avant ici de cette platine, pas besoin d'enlever les arrières. Tu enlèves les 4 vis en dessous du bac à lipo et tu te retrouves avec toute l'électronique démontée en donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vis et tu as toute l'électronique posée à côté. Tu peux nettoyer la machine tranquille, faire ton entretien, il n'y a pas de souci. Les axes des noix de cardan qui rentrent donc dans les diffs ont été graissés, comme tu l'as vu sur l'autre vidéo. Et ma foi, c'est tout. Donc je te dis à bientôt. J'espère avoir de tes nouvelles quand tu auras cet engin, quand tu l'auras roulé, ce que tu en penses, si tu es content ou pas. Au diable, le Vario 4S, je t'ai mis un 6S parce que ce qui va se passer très simplement, c'est que tu vas rouler en 4, tu vas t'amuser et à un moment tu vas vouloir mettre 6 et quand tu vas mettre 6, tu vas redécouvrir les modèles réduits. Salut, à bientôt.